C'est quoi XRP Ripple? Ripple, c'est une entreprise qui a pour ambition de devenir la première solution de paiement pour les banques et les institutions financières. Et XRP, c'est le token qui est la monnaie dans ce projet. Cette vidéo ne donne pas de conseils en investissement et n'a pas de partenariat avec Ripple. Pour recevoir toutes mes vidéos bon plan, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne Père Riche. Allez, passons derrière mon écran pour voir les avantages et les inconvénients de ce projet long terme. Alors, le XRP, il a été créé en 2012. Aujourd'hui, Ripple, il compte plus de 800 employés et 12 sièges partout dans le monde. L'avantage principal du XRP, c'est de pouvoir transférer de l'argent facilement et rapidement grâce à leur propre blockchain XRP Ledger. Leur ambition, comme vous pouvez le voir, c'est de remplacer le système SWIFT, parce qu'avec le système SWIFT, en moyenne, on met une journée à transférer de l'argent, et eux, ils ont un moyen de faire des opérations qui prennent entre 3 et 5 secondes. En plus, le coût est relativement faible, il est inférieur à 1 centime, et le réseau XRP peut accepter jusqu'à 1500 transactions par seconde. Donc concrètement, comment fonctionne XRP? C'est très simple. Imaginez que vous avez des euros et vous voulez des pesos mexicaines. Et pour passer des euros aux pesos mexicaines, vous allez devoir faire euro, dollar, dollar, pesos mexicaines. Et le problème, c'est que ça va prendre du temps et les frais vont être importants. Et grâce au système Ripple, l'XRP va remplacer le dollar en intermédiation et va permettre que les frais du coup soient inférieurs à 1 centime pour faire ce taux de change et que ça soit hyper rapide grâce à leur réseau de 1500 transactions par seconde. Ripple, ils ont des partenariats très solides. Au niveau des institutions et des banques, c'est incroyable. Regardez la liste, elle est hyper longue. Et si je devais vous donner quelques noms, ce serait Bank of America aux États-Unis, HSBC et même en France, le Crédit Agricole. Donc vous voyez, ils ont déjà bien avancé en termes de partenariat. Et même le World of Economic Forum. L'équipe XRP est très solide. Vous avez Brad Garlinghouse en CEO qui a travaillé chez Yahoo. Vous avez David Schwartz, le CTO, le geek de l'équipe. Alors lui, il a travaillé chez la NSA, donc c'est pas n'importe qui peut intégrer la NSA. Et vous avez également Devraj Vardhan, lui, il a travaillé plus de 15 ans chez Amazon. L'équipe Ripple est donc vraiment composée de personnes talentueuses qui ont une grande expérience dans des grands groupes américains. Sachez également que Ripple a la certification ISO 222. C'est une norme bancaire qui va être énormément demandée pour les années à venir. Et eux, XRP l'ont déjà. Et on ne le donne pas à n'importe qui. Donc Ripple, ils ont fait l'actualité récemment par rapport à leur procès. Alors leur procès qu'ils ont avec la SEC, pour le résumer très simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'XRP est considéré par la SEC comme une security. Une security, c'est une valeur boursière. Et eux, Ripple, veulent être considérés comme une commodity. Ce procès est très médiatisé car il pourrait faire jurisprudence dans tout le marché boursier. Ce procès qui dure déjà depuis plusieurs années fait que ça a bloqué la progression et la croissance du Ripple. Mais dernièrement, ces mois-ci, Ripple a gagné plusieurs procès et aujourd'hui il y a 3-0 au niveau du procès. Donc on peut dire que la tendance va dans le bon sens pour Ripple. Alors passons aux inconvénients de XRP Ripple. Le premier inconvénient, c'est par rapport à leur validateur. Ce n'est pas si décentralisé que ça, vu que leurs validateurs, ils les choisissent et font uniquement partie de grands groupes. Il n'y a pas de mineurs indépendants comme avec le Bitcoin. La tokenomique du XRP n'est pas incroyable. Pourquoi? Aujourd'hui, la maximum supply est de 100 milliards de tokens XRP. Et celle en circulation est de la moitié, 50 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a encore 50 milliards qui pourraient arriver sur le marché et le rythme d'émission est de 200 millions chaque mois. L'inflation, la market cap d'XRP est déjà dans le top 5. Donc, aller gagner des multiples quand on a une market cap qui est déjà à 23 milliards, l'argent n'est pas infini, donc ça va être assez compliqué. Mais le plus gros du problème, c'est que dans les 50 milliards de tokens XRP en circulation, il y en a 20 milliards qui sont détenus par les 3 créateurs. Et ce qui fait qu'à tout moment, ils pourraient faire baisser le marché, ils ont le contrôle. Ce sont des grosses whales
des grosses baleines d'XRP. Autre chose, quand on achète du XRP, on n'investit pas directement dans Ripple vu qu'ils ont plusieurs activités. Voici mes commentaires par rapport au cours actuel. Donc, XRP, comme vous pouvez le voir, sur ces 6 dernières années, il a toujours été dans le top 10 en capitalisation de crypto-monnaie. Aujourd'hui, le cours il est à 57 $. Ça représente une market cap de 31 milliards de dollars et la fully diluted market cap est de 57 milliards. Le plus haut point qu'a connu le XRP était 3,40 $. Et aujourd'hui, on est à 57, soit 5 fois moins. Alors, l'XRP, pour aller à la hausse, il a 2 points à casser. Le premier, c'est qu'on a un gros pool à 0,94 et une autre résistance à 1,40. À partir de 1,40, on pourra être en price discovery et aller chercher bien haut. Donc retenez bien ces deux résistances. Et à la baisse, à 30 centimes, on a énormément d'ordres d'achat. Donc il y a vraiment un plafond de sécurité à 0,30. Comme vous pouvez le voir, XRP n'a pas eu vraiment de hype lors du dernier bull run de 2021 parce que son dernier haut n'était pas supérieur au plus haut de 2018. Pourquoi? C'était dû à cause du procès en cours. Alors, les éléments en faveur de l'XRP pour aller à la hausse, le premier, ce serait que les BRICS, donc les nouveaux pays émergents, privilégient l'XRP au détriment du dollar pour contrer les États-Unis et pour pouvoir s'enrichir. Ça va pouvoir permettre une plus grande masse adoption de l'XRP dans les banques et les institutions financières. Également, si les charges sont abandonnées par la SEC, et donc ça veut dire que l'XRP peut agir en toute liberté, pourquoi pas l'ETF XRP? ETF XRP, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une plus large pool d'acheteurs institutionnels et particuliers pourront l'acheter très simplement et facilement. Donc plus de demandes. L'autre élément, ce serait que la SEC, lors de son procès, dise que ok, les tokens XRP qui sont déjà en circulation, on va les considérer commodities, mais les tokens qui ne sont pas en circulation, c'est des securities. Et là, à ce moment-là, XRP, pour rester dans le cadre commodity, pourrait brûler tous les jetons qui ne sont pas en circulation, et donc on arrêterait d'émettre d'autres jetons, ça diviserait par 2 la supply, ce qui permettrait du coup de diminuer l'offre et de faire exploser à la hausse son cours. Je vais vous montrer également autre chose, c'est la force d'XRP au niveau marketing. Regardez, là c'était en 2022, ils sont capables de mettre du panneau d'affichage à New York, dans le métro londonien. Donc croyez-moi, même en 2018, ils avaient fait des spots télé et c'est ça qui avait amené l'ATH à 3,40. Donc croyez-moi que si le procès il est fini, et l'XRP va être boosté médiatiquement et vous allez en voir partout dans les rues, dans le monde. Donc si XRP vous semble un bon produit d'investissement avec l'actualité à venir, vous pouvez en acheter très facilement sur Swissborg si vous n'avez pas de compte crypto. Je vous ai mis un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir un ticket à gratter jusqu'à 100 € à gagner. Et si vous ne passez pas par ce lien, bien évidemment, vous n'aurez pas ce ticket. Et avec Swissborg, vous allez pouvoir acheter de l'XRP en moins d'1 minute. Et vous pouvez commencer avec seulement 10 €. Et en plus, ils seront bien stockés. Et si vous voulez plus d'outils de trading, vous pouvez également acheter de l'XRP par exemple sur BitGet. Je vous ai mis également un lien. Et grâce à ce lien, vous avez moins 20% sur vos frais de trading à vie et un bonus qui peut aller jusqu'à 1 000 $. En conclusion, on s'aperçoit que l'XRP a un fort enjeu politique. C'est une monnaie qui est proche des gouvernements, déjà adoptée par les banques et les institutions financières, qui est moins décentralisée que le Bitcoin. Vu qu'il est politique friendly, il pourrait être l'une des cryptos les plus facilement adoptées par l'économie. Et dans ce cas-là, il est fort à parier que le cours de l'XRP va monter à la hausse parce que les banques en auront énormément besoin pour toutes leurs transactions financières. En plus de ça, vous avez pu voir, ils ont des grands partenariats avec des grands groupes et des grandes banques. Donc les contacts sont déjà là et en fait ce qu'ils attendent c'est uniquement à la fin du procès pour pouvoir passer à l'action. Et l'ETF XRP pourrait être un catalyseur pour permettre également aux particuliers de rentrer dedans plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir plus de lumière sur Ripple XRP. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de bons plans et plus de tutos. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Père Riche. Bonne journée!